Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais tâcher de vous présenter un petit jeu de Lenormand, un petit Lenormand, une version du petit Lenormand que j'ai reçu il y a déjà, je l'ai eu il y a quelques mois, ça fait peut-être un peu plus d'un an je pense même. Et c'est un jeu qui est absolument magnifique, qui n'a rien à envier à beaucoup d'autres jeux de Lenormand qu'on peut trouver sur le marché, et je vais tâcher de vous en faire une présentation assez rapide. Alors, ce petit jeu s'appelle donc le Lenormand Revolution. Il a été donc dessiné, créé et écrit, et c'était sur une idée de Ross Foster et de Carrie Paris. Et c'est un jeu qui est vraiment magnifique et qui a une graphie assez exemplaire, comme on en voit peu, donc on va regarder ça. Première chose déjà, et non des moindres, et c'est très intéressant, c'est la boîte dans laquelle le jeu est envoyé. C'est quand même assez original, on voit pas ça souvent, et du coup voilà, vous pouvez en plus vous trimballer avec à droite à gauche, vous êtes sûr que votre jeu est protégé, c'est plutôt une bonne chose. Très très bonne idée pour cette boîte, bravo. C'est un petit peu boîte de conserve, mais c'est bien quand même. Alors, on va voir à l'intérieur. Donc on a une carte de présentation de Carrie Paris, voilà, qui fait la divination également, sous les traits de la dame. Alors, je sais pas si on voit bien. Ça, on va virer. Et donc le petit livret entièrement en couleur sur une espèce de papier vieilli, donc je trouve que c'est plutôt pas mal, une bonne présentation. Avec donc évidemment les cartes, les différentes cartes qu'on peut retrouver, et la correspondance, je sais pas si on voit bien, la correspondance avec la cartomancie. Je vais essayer de faire une mise au point. Voilà, avec la cartomancie. Alors malheureusement, ça n'est disponible que en anglais. Nous n'avons pas de version française. Bien que ce jeu soit quand même porté sur, comme son nom l'indique, sur la Révolution, et en l'occurrence notre Révolution à nous, la Révolution française. Donc c'est un petit peu dommage. Néanmoins, déjà le livret est très joli et très beau. Vraiment une très belle impression. Et voici notre principal intéressé. Alors, je vais essayer de faire une jolie mise au point. Alors, un très beau jeu, on voit vraiment qu'on a des couleurs super chouettes avec un bon effet vintage sur le dessin, c'est très sympa. Et on retrouve à chaque fois la même structure, c'est-à-dire un bandeau avec le nom, ici un encadrement avec le numéro, l'illustration, le nom de la carte, et la correspondance en cartomancie. Alors ici on a la carte du cavalier, le trèfle pour la chance, pour la petite chance, le vaisseau, le déplacement, le ship. Ici on a la version anglaise, on a le nom en français, c'est ça que je voulais dire. La maison, alors bon, après, maison ou pas. L'arbre avec le bonnet phrygien dessus, histoire de faire une petite référence. Alors, c'est vrai que par moments, certaines cartes ont l'air d'avoir été faites de manière un petit peu capillotractée pour essayer de tirer le sens de la carte sur la Révolution. Par moments, on a du mal à voir le sens, le rapport avec la Révolution. Et très honnêtement, bien que ce jeu soit vraiment très joli, je pense vraiment que Carrie devrait revoir un petit peu l'histoire de la Révolution française, parce que certaines cartes n'ont vraiment rien à voir avec la Révolution française. Enfin, c'est assez terrible. Bon d'accord, on passera sur le Gavroche, mais pour d'autres cartes, on se dit non, mais aucun rapport avec la Révolution française. Enfin, c'est assez surprenant. Ce qui est un petit peu dommage, parce que quand on traite quand même d'un sujet, c'est bien de pouvoir le connaître vraiment et de ne pas se planter sur le thème en question. Alors là on voit ici liberté, le mot qui jaillit, ce qui doit bien faire rire aujourd'hui nos politiciens, la liberté. Ouais, ça prête à rien. Le cœur. Je sais pas si on va bien voir, je vais essayer. Tac. Vindication, droit de la femme. Pas sûr que ça soit tout à fait propre à la Révolution précisément. Je pense que c'est quelque chose qui existe vraiment tout le temps, et c'est un combat qui n'est pas prêt à mon avis de se finir. La lettre, le monsieur. Et alors chose intéressante, c'est qu'on retrouve deux monsieur, comme dans plusieurs
comme dans plusieurs jeux de Normand à ce jour, où les créateurs pensent à intégrer 2 consultants et 2 consultantes, 2 hommes et 2 femmes, ça c'est plutôt pas mal. Si vous tirez, si vous êtes un homme et que vous tirez les cartes pour vous et pour une association avec un autre homme, ou si vous êtes en couple gay, du coup vous avez la possibilité de virer les 2 femmes et de garder les 2 hommes. Et inversement pour les 2 dames, vous pouvez virer les hommes et garder uniquement les femmes. Le lys, alors je suis pas vraiment certain que ça soit véritablement des lys, mais qu'importe. Le roi soleil, oui, une grande image de la Révolution. La lune, qui est vraiment très chouette. Alors vraiment, celle-ci c'est une de mes préférées, je trouve qu'elle a vraiment une bonne bouille, elle est très sympathique. La clé, les poissons, bien sûr, ceux qui étaient là lors de la Révolution, c'est très connu d'ailleurs, la Révolution des poissons, vous savez. L'encre, et la croix. Donc c'est, malgré tout, j'en fais de la raillerie, mais c'est un très beau jeu qui est vraiment très sympathique à tirer, qui n'est pas forcément évident au niveau de l'interprétation. J'ai pu en discuter avec plusieurs personnes ayant eu l'occasion de se le procurer, et quand on le voit, on a vraiment envie de pouvoir faire des lectures, de pouvoir faire des interprétations avec, mais il a quand même un côté un petit peu hermétique. Il n'est pas évident à lire, il n'est pas facile, il faut vraiment aller creuser l'interprétation. Certaines cartes ne trouveront pas grâce à nos yeux, surtout si vous êtes vraiment français. Enfin, le bonnet phrygien sur l'arbre, c'est mort de rire, quoi. Non, là, c'est juste pas possible. Le tarotage est très joli par contre, et vraiment très très beau. Donc ça c'est véritablement un bon point. Autre point malheureusement négatif, c'est le grammage un petit peu faible, un tout petit peu trop faible. Il aurait eu un tout petit peu plus de densité, ça aurait été vraiment mieux. On n'est pas très loin d'un grammage suffisant, mais quand même, ça manque un petit peu d'épaisseur. Donc voilà, un jeu sympatoche si vous êtes habitué au Lenormand, et si comme moi vous en faites la collection et vous en avez 10 000 exemplaires à droite à gauche qui prennent la poussière et que vous n'utilisez jamais, ce jeu est très bien. Donc je vous conseille évidemment de vous le procurer. Donc vous avez, je vous redonne l'adresse, je vous donne l'adresse ici, donc juste en dessous, carryparis.com ou rosefoster.com, pour aller voir l'artiste ou la personne qui a fait les interprétations. Je vous invite à aller visiter leur site internet qui est fort instructif, très intéressant. Et puis bien entendu, si vous avez la difficulté avec le livret en anglais, si vous vous êtes procuré ce jeu et que vous avez du mal avec la traduction, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et on pourra en parler, et je tâcherai de vous faire une traduction digne de ce nom. Voilà. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et puis d'ici là, prenez soin de vous.